Ni l'homme malheureux pendant dans robe la vie. Dans celle, c'est la vie, ça on les fait, c'est la vie. L'homme désespéré, marie l'ennui de conjoint Adam, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Pardon mon Dieu, merci mon Dieu, mettez l'homme malheureux. Tu prouves par ton parcours et ta vie que la poésie, ce n'est pas que des mots, c'est aussi des actes, une façon d'appréhender le monde. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les mots, pour savoir en quoi les mots ont le pouvoir de faire vivre les morts, et de réveiller les vivants. Et les mots, déjà, ils réveillent les vivants. Ils ne les réveillent pas forcément, puisque les vivants ne sont pas censés dormir, mais ils les éveillent. Ils les éveillent à eux-mêmes. Il faut qu'on soit éveillé à soi-même. René Char disait, les mots savent de nous ce que nous ne savons pas nous-mêmes. Il ne faut pas que le mot te dépasse. Déjà qu'il sait de nous ce que nous ne savons pas, mais il faut que nous apprenions à savoir de lui ce qu'il sait de nous. Au fait, le mot nous parle. Et j'aime bien voir le mot comme une matière. Et c'est pour cela que la transition, si on peut dire, la compagnie des matières naturelles et des bijoux et tout, mais favorable et relativement naturelle. Parce que le mot, c'est ça, c'est comme si c'était une matière sonore. Et je dis, je me balade sur la plage, moi qui aime chiner, je suis un chineur de bord de mer, je vois des petits bouts de bois flotter, des cailloux, des coquillages. Tout ça, parfois je les mets en dessin sur la plage, et je crée un dessin, et qui est une parole. Alors, donc, avec les mots, c'est ça. Un mot après un autre, un mot qui en embrasse un autre qui en repousse l'autre, mais ils s'embrassent, ils se repoussent. Pas seulement par le sens, comme mort et corps, ou bien mort et vie. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de pourrir, il faut mourir à point. Bon, on peut. Alors, non seulement il y a tout le contenu sémantique, tout l'arrière-pays du mot, tout le contenu symbolique du mot. Quand tu dis mort, il y a des gens qui ont peur. Pourquoi tu as dit mort? Je commence. Certains, j'ai commencé, même une fois en France, le concert Maître de l'ombre, si près qu'il advint que notre vie se contempla dans sa plus belle mort, la plus profonde, à l'ombre de toute mort. Ça, c'est un texte de Monchourachi, un poète martiniquais. Ah, c'est grave, là, c'est... Mais non, mais quand on parle de la mort, ce n'est qu'un mot. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que il y a le mot et puis il y a le son du mot, il y a le chant du mot. Et quelle que soit la langue, il faut trouver un chant de la langue, avec ses sonorités et tout. C'est pour cela que notre oralité créole, qui est là, mais en même temps qui est vraiment battue en brèche par le français et par les locutions françaises, et les archaïsmes français que l'on fait entrer dans la langue, notre oralité créole avec ses sons, cette richesse sonore, même si le créole vient pour la majeure partie du français pour ce qui est des mots, mais entre-temps la langue travaille dans la gorge, la manière de dire les choses, et puis toute la syntaxe et la grammaticale font que les mots sonnent d'une certaine manière, et ça, il faut pas, il y a le sens, mais il y a aussi le son, il y a la musique des mots. L'homme ganté ferré, qui s'est passé l'homme, les l'homme pour passer, l'ail pour passer, hein? Toi tu y as sans bas tape, toi tu tapes en dos, bref, toi tu tapes en épaules. Travail mon fils, c'est bon, il y a bon boulot, c'est bon. Tu parles français, créole et espagnol. Est-ce que la langue elle-même conditionne l'angle poétique? Oui, beaucoup. Et ta question, elle n'est pas... Je ne dois pas te dire que ta question est pertinente, parce que toutes tes questions sont pertinentes. Mais dans mon point de vue, c'est une question qui répond à un parcours que j'ai eu, ce rapport entre les langues. J'ai été étudiant dès 1963, 64, Montpellier puis Paris. J'ai fait des études de lettres modernes et surtout d'espagnol. Après, j'ai eu une licence d'espagnol grâce à un cousin qui était agrégé, qui était brillant, qui est décédé maintenant. Et il m'a fait aimer la langue. Et me faisant aimer la langue, évidemment, quelque chose en moi s'est imprégné de la langue, c'est-à-dire la dimension sonore. Et bien avant lui, il y avait aussi les chansons latino-américaines. Parce que quand nous étions petits, nous écoutions
À la radio, il n'y avait pas encore la télé, beaucoup de chansons latino-américaines. Et il y a une chanson qui disait « Yo sé que te perdí, que otro amor t'illusionó ». Je sais que je t'ai perdu, que notre amour t'illusionna. Mais là, on a les prétérites. Et grâce à cette chanson qui était tout en prétérite, j'ai appris que le verbe perder fait perdi. Je t'ai perdu, je te perdis, perdi. Otro amor te illusionó, le verbe illusionar qui fait illusionó. Et donc j'ai aimé ces sonorités espagnoles dans la chanson et dans la poétique espagnole. Et je me suis rendu compte que la poésie, c'est pas seulement une question de mots, tu peux avoir beaucoup de vocabulaire. Césaire, c'est un vrai dictionnaire ambulant, parce qu'il allait beaucoup au dictionnaire. Et il faut aussi, pour chercher les mots et tout, mais beaucoup une question de chant. Il faut pas que le chant soit mièvre, il faut que le chant soit beau. Et évidemment, j'ai découvert qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une palette sonore de la langue. Même si le français et le créole viennent du français pour ce qui est des mots, de la sémantique, du lexique, mais l'univers sonore du créole est tout à fait différent. Par exemple, le créole n'a pas de E muet. Or, le E muet qui fait remonter les ailes de belle, de libellule, et de tout ça a une importance incroyable dans la langue française. Tu as des E, tu as des O, tu as des A, tu as des AN, tu as des OU. Mais en espagnol, tu as des AN, tu as des AN, tu as des OU, tu as des OU, tu as des A, tu as des AO. Tu as des E, tu as des O, tu as des O. Tu as des mailles, mais tu as beaucoup de sons I, U, I, tout ça à cause de, disons, de la particularité, la réalité grammaticale de la langue. Et dans l'espagnol, il y a à peu près presque tous ces mots. La langue est saturée de O, de E et de A, un peu de I, par rapport, même si l'espagnol vient du latin, c'est une langue latine, et cette même saturation, on la retrouve en créole. Il y a beaucoup de E, beaucoup de A, beaucoup de... Donc, le créole, pour moi, pour ce qui est du chant, je l'ai trouvé pas proche de l'espagnol, mais pour ce qui est justement, effectivement, de sa palette sonore, proche de l'espagnol et du portugais. Ce qui fait que mon travail poétique, qui est celui d'ailleurs de beaucoup de poètes, surtout tous les poètes traditionnels, c'est un travail beaucoup avec les sonorités, le chant, la scansion, le débit de la langue, qui donne vraiment quelque chose de particulier. L'homme poli mafia a traîné moun kon chien derrière zou la bom yo. L'homme qui jik saucé, puis désaucé. Biscuit champagne yo a, en team, sans travailler. Jodi m'a commandé. Maîtriser plusieurs langues ne fait plus de toi un musicien, mais un chef d'orchestre presque, ou un orchestre à toi tout seul. Oui, ça pourrait être ça, parce que je dis souvent que le slam est arrivé avec une manière, avec des jeux de mots en fin de vers, et des jeux de mots et tout. C'est une réalité. Et le slam s'est présenté comme une expression populaire où tout le monde venait slammer sans forcément être artiste de métier. D'ailleurs, en général, tout le monde slame. Les jeunes, les vieux, je suis allé d'études de slam. Il y a des textes intéressants, les gens slament. C'est surtout dans ce qu'on dit. On exprime. On ne cherche pas trop à imprimer. Ça imprime quelque chose au niveau du mental, sur la compréhension de ce qui est dit. Moi, je cherche une expression, mais surtout qui engendre une impression chez l'autre. Il faut que ça imprime quelque chose. Pas seulement une compréhension mentale de ce qui est dit, mais quelque chose qui va au-delà du mental, une réception sonore, une réception vibratoire de la langue. Et donc, quand tu me dis, est-ce que je suis chef d'orchestre? Pas du tout, mais j'aime beaucoup, pour ce qui est de mon travail, parler de partition. Et quand je travaille avec des musiciens, je leur demande de faire une partition musicale de mon texte. Le texte est prioritaire, il faut que les gens l'entendent, mais en même temps, ils ont aussi une partition musicale. Et quand je suis seul, puisque effectivement, il faut non seulement cultiver l'enfance, cultiver le jeu, et être un peu multi, si on peut dire, et je fais. Et je peux dire sur mon propre rythme, tout conséquent, l'esprit qui est corps. Et je peux parler dessus, autour de la pierre blanche, ça c'est. Et évidemment, c'est la meilleure qui va faire ça. Évidemment, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un autre rythme.
ça peut être il y a effectivement un boulevard d'expression autour de la langue, des mots, de la musique et tout. Et c'est pour cela que je suis dans cette diversité jubilatoire, et je dis plutôt jubilatoire, ça c'est très narcissique, jubilatoire. Jodi m'a commandé. Respect pour l'homme moi. Respect pour ta foi moi. Respect pour pays moi. Respect par la terre. Et puis bah toute descendance nous. Respect m'a commandé. Respect.